Salut à tous et bienvenue au jour 8 du Mila Yoga Challenge. Félicitations si vous êtes arrivés jusqu'ici. Si vous regardez juste cette vidéo comme ça, bienvenue. Aujourd'hui, on va faire 10 minutes de yoga éveil du matin, assez doux. On va avoir besoin d'un bloc. Si vous n'avez pas de bloc, je vous invite à essayer de trouver un dictionnaire ou quelque chose qui a plus ou moins la même forme. Aujourd'hui, on va commencer couché, allongé sur le dos. Vous allez vous mettre en Shavasana, posture de relaxation, qui est d'habitude la posture qu'on utilise à la fin de nos pratiques. Je vous invite à ouvrir les pieds largeur du tapis, allonger vos jambes, étirez vos bras le long de votre corps, les paumes de main tournées vers le ciel. On inspire profondément par le nez et on expire entièrement par la bouche. Inspirez par le nez. Expirez par la bouche. Et pendant que vous restez dans cette posture, que vous respirez profondément, je vais vous lire l'intention du jour. La calcédoine bleue, calme et repos. Calme ton être en profondeur et trouve un moment dans ta journée pour te reposer. Expérimente l'inaction. Ton corps et ton esprit ont besoin de temps pour se régénérer. Lâche le mental et ses inquiétudes pour redescendre dans ton cœur et rejoins ce petit paradis en toi pour te poser. On dit d'ailleurs souvent que cette posture, Shavasana, qui est donc la posture de relaxation, la posture du cadavre, comme on le traduit, c'est vraiment une posture nécessaire pour laisser au corps le temps d'intégrer, d'absorber, de digérer ce qu'on a déjà pratiqué. Donc c'est vraiment une posture qui peut être très intéressante et très importante à faire à n'importe quel moment de votre journée ou après n'importe quelle activité physique pour laisser à votre corps quelques minutes de répit avant de pouvoir continuer ce que vous étiez en train de faire. On inspire profondément par le nez et on expire par la bouche. Et tout doucement, on va venir étirer les bras loin au-dessus de la tête. À la prochaine inspiration, essayez de pointer les pieds et étirer tout le corps jusque dans le bout des doigts et le bout des orteils. Tout doucement, on va plier une jambe et puis l'autre. On va placer les deux pieds largeur des hanches, les talons près des fesses. Et vous allez attraper votre bloc. Vous avez toujours plusieurs niveaux sur votre bloc. Vous allez lever les hanches et vous allez placer le bloc en dessous de votre sacrum. Donc le sacrum, c'est le petit os qui se trouve au-dessus du coccyx. Donc je dirais que c'est le haut milieu des fesses et le tout très très bas du dos. Donc c'est censé être super confortable. Si ça n'est pas confortable, c'est que c'est pas au bon endroit. Vous avez plusieurs étages à vos blocs, donc comme je disais, vous pouvez choisir l'étage qui vous convient le mieux. Si vous choisissez les étages un petit peu plus hauts, vérifiez vraiment que ce soit votre sacrum qui est posé dessus et pas le dos et le reste du dos, pas les lombaires ou le reste du dos. Donc à vous de choisir ce qui est plus confortable pour vous. Vous pouvez garder les genoux pliés ou alors vous pouvez aussi étirer les jambes et les ouvrir largeur des hanches. Respirez profondément. Vous pouvez étirer vos bras par exemple au-dessus de votre tête et attraper les coudes opposés. Fermez les yeux et relâchez complètement votre corps. Encore 5 longues respirations à votre rythme. Et tout doucement, quand vous serez prêt, vous pouvez plier les genoux, ramener les talons plus près de vous, soulever les hanches, enlever le bloc qui était en dessous de vos fesses, relâchez les hanches sur le tapis. Prenez juste quelques instants ici, sans bouger, déroulez juste la colonne vertébrale au sol. Essayez de rester immobile
et observez ce qui se passe dans votre corps, dans votre colonne vertébrale. Et tout doucement, les pieds largeur du tapis ou largeur des hanches, vous allez relâcher les deux genoux à gauche. Et puis à droite, swinguer les genoux d'un côté et puis de l'autre, relâchez un petit peu les hanches. Et tout doucement, venir attraper les genoux dans la poitrine. Essayez d'attraper les genoux dans la poitrine. Vous pouvez attraper vos coudes, opposer au-dessus de vos genoux, ramener le menton et le front vers les genoux, serrez tout très très fort. Et tout doucement, expirez, relâchez. Vous pouvez rouler immédiatement sur les fesses, sur les ischios. Et on va placer le bloc à côté, on va encore en avoir besoin. Et on va venir se mettre sur les mains et sur les genoux. Hop, roulez sur vos mains et sur vos genoux. On va essayer de garder les hanches au-dessus des genoux. Hop, et on va venir étirer le haut du dos en posture du Shio Puppy Pose. C'est aussi la posture qui s'appelle Anahatasana. Anahata, c'est le chakra du cœur. Donc c'est la posture d'ouverture de cœur. Vous pouvez venir placer soit les avant-bras au sol, et c'est déjà super pour vous, déposer peut-être le front. Si vous êtes super flexible, vous pouvez par exemple essayer de venir placer la poitrine et le menton au sol. Essayez de faire ce qui vous convient. Adaptez la posture si besoin. Essayez juste de garder les hanches au-dessus des genoux. Respirez profondément. Et laissez votre cœur, vos épaules s'ouvrir. Encore 5, 4, 3, 2, et tout doucement, vous vous aidez avec vos mains et vous venez vous remettre en posture de la table. On va juste faire quelques mouvements avec la colonne vertébrale pour réveiller davantage la colonne. On va venir inspirer, creuser dans le dos, lever le menton vers le ciel et vers le plafond. À l'expiration, on aspire le nombril, on ramène le menton vers le sternum. Inspirez pour creuser et expirez pour arrondir. Inspirez pour creuser. Expirez, arrondir. Inspirez, creuser. Et expirez tout doucement, arrondir. Inspirez, on neutralise la colonne. Et expirez, on vient réattraper notre bloc dictionnaire ou autre chose. Vous allez bien placer le bloc sur votre tapis, plus ou moins au milieu de votre tapis, et vous allez venir vous allonger sur le bloc, sur le ventre. Le bloc doit venir se placer entre les côtes et les hanches. Donc ça va venir compresser un petit peu tout votre système digestif. C'est une super posture justement pour la digestion et pour faire un petit peu circuler peut-être les choses qui sont bloquées dans notre corps. Super évidemment à faire le matin avant d'avoir mangé, à jeun donc. Ok, on vient placer donc le bloc sur le tapis et tout doucement on va commencer peut-être d'abord sur les avant-bras. On voit un petit peu la réaction de notre corps face au bloc qui vient vraiment envahir notre espace un peu privé. On peut venir d'abord placer les avant-bras sur le tapis. Le plus important, c'est que ça ne touche pas les hanches. Ça dépend un petit peu de la taille de votre ventre et de votre bloc. Mais le plus important, c'est que ça ne vienne pas toucher, ça peut frôler les hanches, mais que ça ne vienne pas presser sur les hanches. Ok, on vient placer donc les coudes en dessous des épaules. On peut rester ici, ou alors on peut venir descendre sur les avant-bras, relâcher par exemple le front sur les mains,
ou carrément relâcher les bras le long du corps. Essayez juste de relâcher toutes les tensions que vous avez dans le corps et vous allez observer qu'au plus vous êtes en résistance face à ce bloc, au plus inconfortable ça deviendra. C'est un petit peu comme parfois certaines situations dans la vie, au plus on résiste, au plus inconfortable cela devient. Donc essayez vraiment de vous concentrer sur ce lâcher prise, sur cette acceptation que ce bloc vient envahir votre esprit et vient rendre vraiment complètement votre situation, votre sensation assez inconfortable. Au plus vous allez accepter l'inconfort, au plus confortable cela deviendra. Continuez à respirer profondément, essayez de détendre chaque muscle de votre ventre. Continuez à relâcher, respirer, ressentir et restez complètement connecté à votre respiration et à toutes les sensations de votre corps. Expirez par la bouche si vous avez besoin de relâcher les tensions. Sinon, essayez de respirer avec le nez. On va rester encore 5 longues respirations ici. N'hésitez pas à appuyer sur pause si vous avez besoin d'un petit peu plus de temps dans cette posture, si vous sentez que ça vous fait du bien. C'est une posture qui peut paraître très inconfortable, mais qui fait énormément de bien à long terme. Donc n'hésitez pas à rallonger ce temps dans la posture. Encore 2. Et 1. Tout doucement, vous pouvez pousser les mains en dessous des épaules. Vous repoussez sur les mains et sur les genoux. Essayez d'éloigner le bloc, déposez-le sur le côté. On va venir se mettre en posture de l'enfant, mais les genoux écartés cette fois-ci pour laisser vraiment la place à notre ventre de se relâcher. Écartez les genoux, tirez les hanches vers les talons, étirez les bras loin devant et vous allez essayer vraiment de respirer dans votre ventre. On inspire profondément par le ventre, on vient gonfler le ventre. Et à l'expiration, on essaie d'aspirer le nombril vers la colonne vertébrale. Inspirez profondément, gonflez le ventre. Expirez, aspirez le nombril, ramenez le nombril vers la colonne. Inspirez pour gonfler. Expirez, aspirez. Et une dernière, inspirez, gonflez. Expirez, relâchez. Et tout doucement, on va venir se repousser sur les mains et sur les genoux. On va venir placer notre bloc ici à l'horizontale sur notre tapis. On va venir s'asseoir et on va essayer de relâcher le dos sur le bloc. Donc le but, c'est que le bloc arrive vraiment à la hauteur de nos omoplates. Donc pas dans le haut du dos, pas dans la nuque, pas dans le bas du dos, vraiment les omoplates. Donc vous allez essayer de rapprocher les fesses à la distance dont vous avez besoin, descendre d'abord sur les avant-bras et puis essayer de sentir est-ce que c'est bien sur mes omoplates. Donc le plus important à vérifier, c'est que ce ne soit pas dans la nuque. Donc ici, je ne sais pas si vous voyez, mais donc c'est juste pas dans la nuque, c'est parfait, juste à la hauteur des omoplates. Une fois que vous avez trouvé là où vous pouvez déposer votre dos, vous venez placer les deux pieds en Baddha Konasana. Donc ici, on est en Supta Baddha Konasana avec un bloc en dessous des épaules. Vous relâchez bien les genoux vers l'extérieur. Vous pouvez relâcher les bras le long du corps, paume de main vers le ciel pour vraiment favoriser cette ouverture du sternum. On respire profondément. On essaie de se connecter à toutes les sensations intérieures. C'est une posture assez intense pour l'ouverture du cœur. Donc on en a fait quelques-unes aujourd'hui pour l'ouverture du cœur. Donc essayez vraiment de laisser circuler, laisser remonter à la surface toutes les émotions qui devraient peut-être monter à la surface. On dit que tout ce qui est sur son chemin, tout ce qui est en train de remonter est sur son chemin de sortie. Donc toutes les émotions qui font surface sont en train de sortir et être évacuées de notre corps. Donc c'est une excellente manière de se débarrasser de certaines émotions qui pourraient être bloquées quelque part dans notre corps. On prend encore 5 longues respirations ici. Inspirez par le nez, expirez par le nez ou par la bouche. À vous de choisir ce qui est plus confortable pour vous.
encore une. Et tout doucement, vous pouvez ramener les deux genoux vers la droite. Roulez sur votre côté droit en posture du fœtus. Vous pouvez enlever le bloc qui se trouve derrière vous. Ne le déposez pas trop loin. Venir attraper vos genoux dans la poitrine, en petite boule. Et à l'aide de vos mains, de votre main gauche, essayez de vous repousser pour venir vous asseoir dans une posture qui vous est confortable. Les yeux fermés, les ischios bien ancrés dans le sol, les épaules détendues et déroulées vers l'arrière. Les deux mains en prière devant le cœur. Légère pression des deux paumes de main l'une contre l'autre. Le menton légèrement vers le sternum en signe de reconnaissance. On se reconnecte à son intention, calme et repos. Si vous avez besoin pendant cette journée de prendre quelques instants pour vous reposer, quelques instants d'inaction, prenez le temps nécessaire. Ne fût-ce qu'une minute, 5 minutes ou peut-être 1 heure. Autorisez-vous de vous reposer. Et tout doucement, à votre rythme, quand vous serez prêt, vous pouvez ouvrir les yeux. Namasté. Merci à tous d'avoir suivi ce 8e jour du Mila Yoga Challenge. Je vous invite à mettre un petit commentaire en dessous de la vidéo si vous avez pratiqué avec moi aujourd'hui avec le hashtag Oracle Morning et le hashtag Mila Yoga Challenge. Merci de tout cœur d'avoir suivi cette vidéo ou de faire partie du mouvement du yoga du matin pour créer de nouvelles habitudes. À demain! Merci d'avoir suivi cette vidéo, d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui. Si vous faites déjà partie du challenge, je vous dis à demain. Sinon, n'hésitez pas à cliquer dans le lien qui se trouve ci-dessous dans la bio. Vous recevrez un accès à toutes les vidéos, vous recevrez un mail avec la notification de la mise en ligne de chaque nouvelle vidéo et elle sera publiée tous les jours à 6h du matin. Je vous invite du coup à rejoindre le mouvement, à essayer de créer de nouvelles habitudes dans votre quotidien. C'est pas tout, si vous avez envie de pratiquer encore un petit peu de méditation, je vous joins une vidéo ici de 5 minutes de méditation que vous pouvez pratiquer à n'importe quel moment de la journée, juste pour vous recentrer, vous reconnecter. Si vous avez un moment un petit peu trop intense, trop d'émotions ou trop de stress, n'hésitez pas à faire cette méditation. Je vous incite et je vous invite plutôt à le faire le matin pour essayer de poser une intention tout au long de votre journée. Mais si vous le faites au milieu de la journée, c'est aussi une manière de vous reconnecter à l'intention que vous avez posée au début de votre journée. Sinon, vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à activer les notifications pour pouvoir être notifié à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sort. Merci de tout cœur d'être là, de pratiquer avec moi et j'espère vous voir bientôt.